y a un être conscient qui devient beaucoup plus puissant que la salle de cinéma elle-même, qui nous embarque dans des projections. Lorsque les choses deviennent assez claires en vous, c'est l'être conscient qui a une véritable place dans le champ de la conscience. Cette salle de cinéma mentale, on s'en sert, hein, c'est quand même une faculté. C'est une faculté qui nous permet de projeter, mais néanmoins, cette faculté, elle devient accessoire. Et ce qui va prendre une place en vous de plus en plus, c'est l'être conscient qui va de moins en moins se laisser embarquer par le mental, par les pensées, par une chose ou par une autre. Des pensées qui deviennent inutiles ou qui n'ont pas de sens, c'est ce qui va se passer. Alors, si vous aimez votre salle de cinéma, n'allez pas dans le domaine spirituel parce que la lumière spirituelle va balayer cette salle de cinéma. Et bien que on pourra toujours penser à une chose ou à une autre, hein, mais c'est certainement pas ces projections mentales et ces fantasmes, vous voyez, ces rêves. Vous voyez, dans le monde social, hein, il faut avoir des rêves, il faut avoir des envies. Mais vous savez, les gens qui sont dans l'attente d'une petite chose sont bien plus dans l'excitation et quand ils arrivent à l'avoir, ils profitent bien plus de la chose qu'un type qui est richissime et puis qui peut tout avoir à la seconde, quoi. Ça va être intéressant d'entrer dans ce domaine-là, du monde psychologique mental, des forces et de ce qui nous pousse et de pourquoi on est poussé. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas revenir un petit peu de cette salle de cinéma? Bien que c'est agréable de rêvasser. Des fois, on peut se dire, mais ça serait tellement mieux si le monde était parfait, si les gens étaient comme ceci, si il y avait une vraie fraternité, une entraide. Ouais, on peut rêver de ça. Mais je ne sais pas si beaucoup de gens sont revenus de la salle de cinéma, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vivent leur mental, la machine à laver mentale dont tu parles, comme une douleur, hein, comme une souffrance, hein, beaucoup, beaucoup. Après, la salle de cinéma, c'est encore autre chose, c'est une partie de la machine à laver, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui subissent leur mental et qui le disent, hein, qui en souffrent beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose dont on ne parle pas naturellement parce que c'est pas un sujet qui vient sur le tapis, comme beaucoup d'autres. C'est dommage. Mais c'est dommage, oui. Mais quand on en parle, tout le monde dit oui, voilà, j'ai une tête comme un ballon, je dors pas bien la nuit, je pense tout le temps. Enfin, tu vois, donc il y a beaucoup de gens qui souffrent d'un mental survitaminé, tu vois, surexcité, beaucoup. Ça peut se voir dans l'explosion des cours de yoga. Ah oui, oui. Oui, tu as assisté à ce genre de choses? Non, les gens cherchent beaucoup du yoga maintenant pour calmer, pour essayer de retrouver le silence, essayer de freiner un peu la machine. Oui, le problème dans cette salle de cinéma, c'est qu'il n'y a pas que les images. Il y a surtout les commentaires. Il y en a un qui parle tout le temps. En fait, c'est une faculté dont on se sert beaucoup trop, à cause de beaucoup de choses d'ailleurs. Parfois à cause de notre métier social, mais aussi à cause du moi qui a besoin du son pour se ressentir, pour éprouver cette notion de moi, pour vivre le moi. Il faut parler à l'intérieur. Alors, on est tout le temps en train de parler, de parler, de parler. Et le silence nous met mal à l'aise même. On parle, ça crée une excitation. Et cette excitation, chose bizarre, ça devient presque comme un compagnon. Et lorsqu'on arrive au silence, au véritable silence, c'est comme si on perdait ce compagnon. On perdait une entité qui était là, qui nous tenait compagnie, cette voix qui parle, et puis cette voix s'éloigne, 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 et puis c'est le silence. Ça me fait penser à quelqu'un que je connais qui s'endort avec un petit poste de radio sous l'oreiller. Oui.
Elle a un petit poste de radio sous l'oreiller, allumé évidemment, hein. Et donc elle met au minimum, si tu veux, mais elle s'endort avec ce poste. Et puis il reste allumé toute la nuit, hein, avec ce poste de radio. Et ça l'aide en fait à s'endormir. Ce que tu viens de dire m'a fait penser à cette personne en fait. Comme un compagnon, oui, c'est un peu ça en fait. Oui, il y a peut-être quelque part une peur, parce qu'on sent quand on va s'endormir qu'on part dans une espèce de néant, quelque chose où tout va disparaître, notre monde va disparaître, on ne sait pas trop où on va, la voix du transistor, du poste nous accompagne. Au bout d'un moment, il faut bien s'en éloigner parce qu'on tombe dans l'inconscience, le corps tombe dans l'inconscience. Mais on voit que lorsque le silence est là, il y a un vide, le vide de l'excitation du mental. Et les méditations et les regards vont de plus en plus instaurer ce silence, instaurer cette paix. On va commencer à l'apprécier, à apprécier quelque chose qui se trouve dans cette paix-là. Voyez, le silence. Le repos aussi. Ce qui apparaît au fur et à mesure qu'on prend conscience de cette dimension intérieure, c'est précisément cette dimension psychologique mentale. Et dans cette dimension psychologique mentale, on voit bien qu'il y a un noyau central qui est le moi, et que ce moi, lui, n'existe que par la voix intérieure. Vous voyez, quand vous parlez, il y a la notion d'une personne, d'être quelqu'un. Oui. D'ailleurs, plus on parle, plus on peut sentir le moi grossir. Tu vois, plus on parle, moi ça me le fait quand des fois j'interviens là dans les vidéos, je commence à parler un peu, et puis si je parle un petit peu trop, je sens que ça grossit, que la notion de moi grossit, tu vois, qu'elle prend de l'intensité. C'est très net. Et après, quand je m'arrête, très vite, ça se dégonfle. C'est ça. C'est-à-dire que tout ce dont on parle, ce sont des facultés. Vous voyez, la salle de cinéma, c'est une faculté. On a la faculté de projeter. Le moi, c'est une faculté. On a la possibilité maintenant de se parler. Et pour se parler, il faut être dans un concept de dualité, de moi et de l'autre. Si je n'ai pas ce concept présent, comment dire, si je n'ai pas assimilé ce concept, on ne se parlera pas. On sera là, c'est tout. Alors, oui, c'est juste ce que tu dis. Le moi peut s'intensifier, mais on le met au service de quelque chose, ce moi. Donc, c'est pas grave s'il s'intensifie. S'il est au service de la lumière, du domaine spirituel, dans le but de passer des messages. Il faut bien passer des messages, sinon quoi, on fait rien alors. On peut se dire, ah ben oui, mais toi tu parles, tu as un moi, ben oui, il y a un moi. Bien sûr qu'il y a un moi. Mais maintenant, quand on éteint l'appareil, ben, je vois bien que en moi, le moi n'a pas de place réelle. Ce qui a une place réelle, c'est la paix, oui. Le silence, l'être. Voilà, quelque chose de paisible, de libre. Ça a une grande place. Et la salle de cinéma, le moi, tout ça, ça peut être balayé, ça ne me dérange pas du tout. Je peux rêvasser même, comme je vous disais tout à l'heure, on peut rêver à un monde meilleur. D'ailleurs, si on fait du domaine spirituel, c'est qu'on aspire à ça. On aspire à ce que le monde soit meilleur. C'est un rêve. On peut se dire, oui, mais c'est un rêve. Ben, c'est un rêve, oui. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ce rêve? C'est notre nature profonde qui aspire à la paix, qui aspire à une vie fraternelle, vraiment humaine. Il y a un rêve là-dessous, oui. Mais c'est mon âme qui projette ce rêve. Vous voyez, c'est pas un moi je veux être fraternel. Vous voyez, c'est pas ça du tout, quoi. On voudrait partager cette dimension libre et amoureuse de la vie. On voudrait que tout le monde partage ça.
C'est un rêve, ouais. On peut dire ça. Mais il y a quand même un regard et une conscience que c'est possible. Pas pour tout le monde, parce que maintenant, c'est très net, enfin en ce qui me concerne, que chacun est dans des phases évolutives et qu'il y a des gens qui ne sont pas dans une phase évolutive qui va vers la spiritualité, la conscience libre et la paix intérieure, mais qui sont plutôt dans une phase d'excitation, de moi et de ci et de là, vous voyez, voilà. Alors, c'est un petit peu ce que disait le Christ, il faut que la coupe soit pleine. Donc, il disait mieux, il disait, il faut boire la coupe jusqu'à la lie. C'est-à-dire, allez-y. Vous voulez de l'excitation? Allez-y. Vous voulez du moi? Allez-y. Vous voulez du mental? Vous voulez dominer? Vous voulez de l'argent? Vous voulez quoi? Allez-y. Buvez. Mais buvez jusqu'à la lie. Ce qu'il y a au fond. À un moment donné, on touche le fond, comme on dit. Et puis, on découvre que c'est horrible. Que c'est tout simplement horrible. On devient des tyrans, on devient des Terminators. Je regarde des Terminators à la télévision. Dans le travail, il faut arriver au but, ça devient obsessionnel. Alors oui, il y a des rêves. Il y a des rêves qui ont en fond une vibration spirituelle qui est de vivre dans l'harmonie, avec paix et cette vie harmonieuse. Si maintenant on est là tous les trois à parler, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui a perçu qu'il y a quelque chose d'essentiel là-dedans. On voit bien que les gens regardent, qu'il y a des gens qui demandent, qui sont intéressés. Ce qu'ils vont faire maintenant de ces discussions, ça leur appartient. Il y a certainement des gens sincères et qui ont soif, qui ont vraiment envie de comprendre, d'avoir une aide en tout. Parce que c'est un petit peu ce que tu dis dans une vidéo dans laquelle tu te révoltes un petit peu, Pascal. Tu dis, mais personne ne nous parle de tout ça. On ne nous dit rien de tout ça. Alors, on va passer notre vie à répéter des choses, Dans le brouillard. Dans le brouillard. Sans comprendre rien, quoi. C'est triste, c'est dramatique, moi, je trouve. On arrive inconscient dans ce monde. Bien, il y a le monde social, il y a le travail, bien, on comprend qu'il faut s'en occuper un peu. Mais on pourrait laisser une petite place, faire une petite place à la méditation, au regard, et ne pas laisser passer sa vie. Après, il y a des gens qui ont un projet de vie, enfin, qui ont une idée de vie dans la tête. Les enfants, tout ça, ça se suit. Voilà. Les petits-enfants, on a des petits-enfants, puis après, ça leur convient bien comme ça, même s'ils souffrent et qu'ils ne savent pas pourquoi, mais ils ne se posent pas beaucoup de questions. Non. C'est pour ça que dans ce domaine-là, je dirais, on ne peut pas trop aller vers les gens, on ne peut pas aller tirer la manche aux gens. Parce que quelqu'un qui reste malgré tout assez ouvert dans son esprit et assez libre en lui, même s'il n'est pas dans le domaine spirituel, il est susceptible de tendre une oreille à ce qui est dit. Tandis que quelqu'un qui est véritablement pris dans une idée, dans un concept. Vous voyez, on parlait du mental tout à l'heure, de cette salle de cinéma et de ses projections et du moi. Vous voyez, le moi en général, c'est le héros de la salle de cinéma. Hein. C'est lui qui se met tous les costumes du super-héros et ça prend toute la place, cette histoire. Ça prend toute la place et c'est très juste ce que disait Jean-Marc, c'est qu'on a lancé une machine. Et cette machine, elle ne s'arrête pas comme ça. Vous voyez, c'est Bachung qui disait, c'est comment qu'on freine. Je peux pas descendre de là parce qu'il se sentait pris dans une machine et il se disait mais c'est comment qu'on freine. Et on en souffre vraiment. Hein. Ce monde psychologique mental, cette dimension psychologique, c'est quelque chose. C'est vraiment un gros morceau pour un être humain qui baigne dans un contexte qui met tout ça en exergue. On intensifie tout ça. Il faut être quelqu'un dans la société, il faut attitude à avoir, il y a des choses à dire, des choses à pas dire. Et ce qui fait que, on n'est plus du tout soi-même. Mais maintenant, bien, il faut être un petit peu revenu de ce monde mental, psychique, de cette salle de cinéma. Oui, parce que
c'est abandonne tout et suis-moi. Hein. Je parlais de personnes qui ont un mental puissant, mais et qui souffrent de ça, il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passerait si on leur disait il faut abandonner les rêves aussi, hein, tu vois? Parce que arrêter le mental, tout le monde est d'accord, hein, parce que beaucoup de gens souffrent dans nos sociétés, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est abandonne tout ce que tu crois être et suis-moi. C'est ce que dit le Christ à certains apôtres, à certaines personnes qu'il rencontre et qui vont devenir ses apôtres. Et ça, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui seraient prêts à abandonner tout ce qu'ils croient être. C'est ça qui est terrible, ce qu'ils croient être. C'est encore autre chose. Oui, comme on disait tout à l'heure, on est attaché à cette petite personne qui nous tient compagnie et que l'on nourrit d'ailleurs à la petite cuillère, hein, lorsque l'on parle, lorsque l'on pense, Et on perçoit très nettement à un moment donné que cette entité va se dissoudre, elle aussi. Et ça peut faire peur. On se dit, mais où je vais aller? Qu'est-ce que je vais devenir? Voyez? Mais quand même, quand l'appréciation entre le rayonnement de ce silence intérieur, de cette paix intérieure, de l'être, et ce bavardage, ces images, la salle de cinéma, le moi, qui met le mental en route, qui utilise le mental pour faire en sorte qu'on se détourne du domaine spirituel. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est quelque chose qui peut arriver. Mais quand l'âme vit les deux dimensions, elle se rend compte, et elle voit de façon très nette, que ce mental, quoi qu'il puisse dire, quoi qu'il puisse projeter comme image flatteuse ou pas flatteuse, peu importe, c'est justement ce mental, ces pensées, ce bavardage incessant, les images qui empêchent d'être dans l'harmonie, l'équilibre, la paix intérieure. Une fois que la paix est vécue, l'âme se rend compte que c'est le mental qui empêche de vivre cet état de paix, de silence, et d'harmonie, d'équilibre. Tout est équilibré quand on vit le rayonnement. C'est plus de l'excitation, c'est un rayonnement. C'est pas la même chose. Là, c'est des excitations dues à des contacts intérieurs ou venus de l'extérieur. Là, on est dans un rayonnement de lumière, de paix, de silence, harmonieux et équilibré, qui est très très stable, très très stable. Et donc à côté, le bavardage du mental et les ruses du moi, c'est rien quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais c'est quelque chose qui peut se produire quand même. Oui, à un moment donné, on a la chance vraiment de stabiliser cette paix, de balayer, on va dire, la salle de cinéma et le moi, tout ce qui est psychologique, mental, et on se rend compte qu'il y a véritablement une dimension, un monde qui, lui, est véritablement vivant derrière tout ça. Et c'est un monde d'équilibre parfait. Le seul qui peut gêner, à un moment donné, dans cet équilibre parfait, où il n'y a plus aucune demande, ni du mental, ni du moi, ni d'instinct ou de choses comme ça. Quand des peuples sont en guerre, vous voyez, il y a des forces qui s'affrontent. Eh bien là, c'est fini. En nous, plus aucune force ne s'affronte. Donc, c'est la paix. Et le seul élément, et on en parlait la dernière fois, qui puisse déstabiliser un petit peu cet équilibre parfait, c'est le corps physique. C'est le corps physique. Évidemment, si on a mal aux dents, si on a mal quelque part, vous voyez, il n'y a plus que le corps qui est là au milieu de cette immensité de lumière et de paix et d'harmonie. Et c'est lui qui peut jouer les troubles faits à un moment donné. Alors, si tu bois ton chocolat chaud, ben voilà, tu es dans la paix. Mais c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Il y a eu d'abord le désir qui a jailli. Waouh! Je me suis vu en train de sourire, les yeux brillants.
avec le souvenir du plaisir. J'adore le chocolat chaud. Et puis tout de suite, après, il y a aussi le souvenir du trouble qu'occasionne le chocolat chaud. Chaque fois, hein, c'est comme ça. C'est pas une fois de temps en temps. Non, c'est chaque fois comme ça. Et là, ça a été écarté mais tout de suite et sans aucune difficulté. Parce que je savais que il allait, le corps, à travers ses troubles digestifs, il faut être simple et clair, quoi, allait troubler aussi la paix intérieure, l'équilibre dont tu parles, l'harmonie dont tu parles. Ça le fait aussi. Et donc, ça a été écarté et la paix est restée. À un moment donné, c'est l'expérience dont tu parlais, en fait, qui le montre. On ne veut plus d'une excitation qui vient troubler la paix. Voilà. Parce que la paix est harmonie et équilibre aussi. On ne veut plus d'excitation. Que ce soit des pensées, les projections de la salle de cinéma, les sorties, enfin toute la panoplie inimaginable que propose la société. Enfin voilà. Mais on sait que ça va troubler la paix. Et donc quand on peut, on écarte ça, quoi. Ça montre comment on bascule dans autre chose. C'est dommage parce que quand on est jeune, on a le corps, mais on n'a pas le mental. Et quand on est vieux, on essaie d'avoir un peu de paix et c'est le corps qui commence à décliner. On nous met les bâtons dans les roues hein, à chaque fois. Hein. C'est intéressant de vieillir quand même parce que on fait de plus en plus attention aux petites choses. Quand on est jeune, les chocolats chauds, tout ça, ça passe, on n'y fait pas attention, vous voyez. Hein, on a un vital tellement puissant. Mais en vieillissant, on va faire attention aux petites choses. Et ça, c'est important aussi. On va apprendre l'importance de l'équilibre et de l'harmonie. Et c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. En vieillissant, on apprend à doser. Et c'est une expérience corporelle, voyez. L'expérience de l'harmonie et d'apprendre à être en harmonie avec son corps, ça fait partie d'une expérience humaine. D'autant plus qu'ici, en Occident, on est tenté. On a un niveau de vie qui nous permet d'avoir des petits plaisirs. Eh bien là, on va prendre en compte l'entité physique, le corps physique. Et il va nous apprendre l'harmonie avec ce véhicule, parce que c'est un véhicule, vous voyez. Et c'est spécial au plan physique. C'est très spécial au plan physique. Parce que quand on n'aura plus de corps physique, ça sera beaucoup moins un problème. On aura un autre type de véhicule qui ne sera pas aussi sensible qu'un corps physique. Oui, vous voyez cette dimension psychologique, mentale, on en parlait la dernière fois, et il va falloir de plus en plus être conscient de cette salle de cinéma et de ces projections. Vous voyez, on n'y fait pas attention. Quand on est pris là-dedans, ça peut créer des dépressions, comme ça peut créer des excitations. Vous voyez, on entre dans notre salle, quel film on va projeter? Si c'est un film qui nous tire les larmes des yeux, on va être dans une dépression. Et puis on peut être dans une phase où c'est plutôt du comique, film d'aventure ou de choses comme ça. Tout va dépendre du film qu'on va projeter et puis de ce qu'on va vivre, parce qu'on le vit. Ce qui est rigolo, c'est que 10 minutes après, on peut être en train de faire notre cuisine. Puis on se dit, mais où s'est passé tout ça? Tout à l'heure, j'étais dans un état, puis maintenant, il n'y a plus rien. Oui, d'ailleurs, le fait de prendre conscience de ça, que ce film, aussi long soit-il, à un moment donné, il s'arrête, ça enlève du pouvoir. Enfin, en tout cas, chez moi, ça avait fait ça. Ça enlève beaucoup de pouvoir parce que quand on le vit, quand on est dans le film, on le vit comme une réalité, comme si, tu vois, comme si c'était vrai. Et puis soudain, ça s'arrête. Ça s'arrête même tout seul, d'ailleurs. Et puis là, évidemment, ça enlève beaucoup de pouvoir, comment dire, de valeur à ce cinéma intérieur. Je me rappelle que ça m'avait fait ça. Finalement, qu'est-ce qui reste de ce film? Rien. Il reste rien. Rien. On se retrouve comme avant le début du film.
C'est ça qui compte finalement, c'est ce qui reste quand le film s'arrête. C'est tout à fait ça. Maintenant, ça peut être des pensées qui alimentent un désir profond, une intention de devenir quelqu'un ou de faire quelque chose. C'est vrai que quand on revient dans l'instant présent, on se demande où c'est passé. Mais on peut aimer cette puissance aussi. Oui, bien sûr. On peut aimer rêver. Des gens vivent dans leurs rêves. Et être entraîné dans ce sûr. mouvement, parce qu'on le ressent, donc on croit qu'il est vrai. Et oui, et ça apporte du plaisir, ça apporte de l'excitation. Et c'est le calme qui peut faire peur après, si on aime ce genre de choses. On adhère à ce genre de puissance. Après, le calme, du coup, ça devient... c'est pas la mort, mais presque. Si, ça peut être perçu comme la mort pour certaines personnes. C'est comme s'ils disaient, mais on vit plus rien. Si on va là où vous allez, mais on vit plus rien. On ressent plus rien, il n'y a plus de vie, il y a plus, vous êtes mort, quoi. Certaines personnes pourraient dire ça du domaine spirituel. Ouh. Vivez la chose d'abord et puis vous verrez, c'est pas la mort, c'est loin d'être la mort. Il y a le Christ qui dit quelque chose d'ailleurs sur les vivants et les morts, non? Qu'est-ce qu'il dit? Laissez les morts avec les morts. Laissez les morts, enterrer les morts. Laissez les morts enterrer les morts. Oui, parce qu'il faut voir une chose, c'est que cette salle de cinéma dont on parle, c'est de la mémoire projetée. On est dans un cimetière. Quand vous entrez dans votre salle de cinéma, le film est déjà en bobine, si vous voulez. Il est déjà embobiné. Et puis, en général, c'est les mêmes films qu'on se projette. Et les gens sont morts. Seulement, ils vivent une excitation. Et ils pensent que cette excitation, c'est la vie. C'est ça, être vivant. C'est se sentir intensément excité. Pour eux, c'est ça, la vie. C'est ce que disait Jean-Marc tout à l'heure. Ils n'ont pas commencé à apprécier la paix et que cette paix est puissamment vivante. Elle est libre. Il y a beaucoup de choses dans cet état de paix intérieure, dont l'amour aussi, le rayonnement d'amour. Il faut être revenu de cette vie de plaisir, de ces films, de ce mental, de cette... C'est pour ça que les gens qui souffrent de leur mental, évidemment, c'est triste de souffrir, mais c'est une bonne chose quand même. La vie les met dans un contexte, ils font marcher la machine, beaucoup, beaucoup. Cette machine les dépasse complètement, ils ne peuvent plus l'arrêter, et ils souffrent. Et c'est cette souffrance qui va faire qu'ils vont appeler à un moment donné, ils vont se dire, mais comment on fait pour arrêter tout ça? Il faut qu'il se passe quelque chose. C'est un problème humain profond, quoi. C'est quelque chose d'énorme. On va comprendre que c'est une salle de cinéma, mais il va falloir comprendre la salle de cinéma. Parce que c'est de la magie, vous voyez. Vous êtes là maintenant sans penser, sans être dans la salle de cinéma, puis d'un seul coup, vous avez une salle de cinéma. C'est de la magie, il y a de la magie en nous. C'est un monde secret comme ça à la seconde, et puis après je vais faire 2 œufs au plat, et puis il n'y a plus de monde, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyez, on n'est pas assez curieux de ces choses qui font partie de notre vie, qui sont notre vie. Il faudrait être comme un gosse, se dire, tiens, mais je sais pas, ça me gratte ici, comment j'ai pu faire ce petit geste? Ou alors je pense à telle chose, comment je peux penser à telle chose? Vous voyez, ce sont des choses simples en fait, hein. Mais on n'est pas assez curieux de ça. La vie passe et puis tout ça est emporté et puis on n'a pas regardé. Voilà.